Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir avec différents tarots, différents oracles. J'ai déjà procédé au tirage de cartes pour gagner du temps sur cette vidéo. Donc bien évidemment, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez actuellement, si vous sentez que ce message est pour vous, si ça résonne en vous. Sinon, vous laissez de côté. Vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance et domaine de votre question. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc ne me racontez pas trop votre situation. Le but de cette consultation préalable, c'est de voir si j'arrive à capter votre situation. Donc si vous me racontez tout, ça présente plus grand intérêt. Donc voilà, le minimum, prénom, date de naissance et le domaine. Et puis voilà, je reviens vers vous et puis après je vous explique bien évidemment comment je fonctionne. Donc voilà pour le préambule, ami taureau. Alors on va regarder pour vous, on va commencer avec l'oracle de la triade. Et donc pour vous les taureaux est ressorti sur ce mois d'octobre la carte de l'énergie et la carte de la nécessité. Alors moi j'ai la sensation que pour vous sur ce mois d'octobre les taureaux, on va vous inviter à peut-être devoir prendre certaines décisions, à devoir en tout cas passer à l'action par rapport à certains domaines de votre vie. Avec la carte de l'énergie, on nous parle de tout ce qui est votre force, votre vitalité, votre vigueur, votre puissance, et de tout ce que vous allez être obligé de faire pour retrouver peut-être justement cet équilibre, cette vitalité, cette force, cette puissance. Avec la carte de la nécessité, bien sûr, on nous indique que on est un petit peu dans une situation où on va être obligé d'agir, d'accord? Où la seule issue, tout compte fait, qui va vous être présentée sur ce mois d'octobre, ça va être de passer à l'action. Ça va peut-être être un cas de force majeure, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression dans votre tirage que l'univers, entre guillemets, va vous mettre face à une situation qui va vous mettre dans une certaine forme d'obligation de devoir agir. Vous étiez peut-être jusque-là, pour certains d'entre vous, un petit peu dans une forme de sclérose ou dans une forme un petit peu de rêverie qui faisait que vous ne passiez pas à l'action, par peur peut-être de passer à l'action, par peur peut-être de perdre certaines choses. En tout cas, là, on nous indique que dans vos énergies, il va y avoir en tout cas des énergies autour de vous qui vont vous pousser à l'action, qui ne vont plus vous laisser le choix, euh, justement, par rapport à un choix que vous devez effectuer probablement. On a cette idée avec la sagesse de l'oracle, vous avez ressorti l'île au trésor. Dans cette carte, avec l'île au trésor, il y a une idée de peut-être de pas assez, on va dire, dans votre vie, d'accord? C'est comme s'il y avait une certaine forme d'insatisfaction, qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle, peu importe, hein. Mais tout compte fait, cette carte, elle vous dit aussi que à force de voir ce qui vous manque plutôt que de voir ce que vous avez, eh bien, ça peut vous coûter cher d'un certain côté, d'accord? Est-ce que vous ne vous positionnez pas toujours un petit peu comme une certaine forme, dans une certaine forme de déception, hein, parce que vos attentes ne sont pas comblées, parce que vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans votre sens. Il peut y avoir une certaine peur de réussite presque chez vous qui ressort dans votre tirage, de la crainte de devenir trop grand, la crainte de ce que pourrait du coup peut-être vous jalouser les autres, hein. Peut-être la peur de perdre certains de vos acquis qui peut vous paralyser au point que vous vous accrochez euh, tellement fort à une situation que vous ratez vos chances d'expansion. Et là, j'ai l'impression qu'on va vous mettre un petit peu dans une situation sur ce mois d'octobre qui va vous pousser à l'action et qui va vous pousser justement à sortir de peut-être ce comportement, de cette paralysie, hein, de cette sclérose, comme je le disais, pour pouvoir justement
aller vers l'expansion, aller vers l'abondance, aller vers quelque chose de beaucoup plus adapté, tout compte fait, à vos attentes. D'accord? Parce que vous avez peut-être un petit peu de mal à changer votre vision, hein, à passer d'une perception de limite à une perception d'abondance. Il y a une prise de risque que vous allez devoir effectuer probablement sur ce mois d'octobre. L'univers, en tout cas, va vous y pousser. Mais dites-vous que vous n'avez rien à perdre, hein, parce que vous vous enfermez peut-être dans votre propre prison. Hein, c'est vous-même qui l'avez construite, cette prison. Et là, on va vous demander un petit peu d'ouvrir la porte de cette prison, probablement, de passer à quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous, parce que vous pouvez être dans une certaine forme de restriction presque inconsciente. D'accord? Il y a une idée avec l'arme qui est en dos de deck, effectivement, de peut-être devoir sortir de certains conflits, de devoir sortir de certaines situations blessantes, de devoir sortir de certaines situations qui ont fait mal, dans lesquelles on est plutôt tourné vers les querelles, vers les disputes, vers le combat, que vers l'abondance, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de passer à l'action, et d'autant plus avec le Light Seer Tarot, vous avez ressorti comme carte, comme force, on va dire, pour vous aider sur ce mois d'octobre, le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est une carte d'action, hein, très clairement, c'est une carte qui invite à la rapidité, à réagir rapidement, à peut-être devoir vous déplacer avec ce 8 de bâton. Il y a une notion de voyage, hein, il y a une notion en tout cas de devoir prendre une décision là, voilà, tout de suite, maintenant. C'est une carte très positive, hein, le 8 de bâton, mais c'est une carte qui vous dit, bon voilà, c'est bon, le moment il est venu, quoi, c'est maintenant. D'accord? Il faut vous laisser porter par le flot des événements, il faut vous laisser porter par une énergie positive d'action qui va vous emmener et qui va vous permettre d'accéder à vos désirs, à ce que vous avez en tête. Et il va falloir avoir le courage, la vitalité, la force, l'énergie avec cette carte de la nécessité, de devoir passer à l'action après une période peut-être de passivité pour vous, dans une situation conflictuelle, dans une situation quelconque, peu importe, mais là, honnêtement, on va vous envoyer des signes et on ne va plus vous laisser le choix, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre, les taureaux, pardon. Alors avec le tarot de la bienveillance, vous avez, excusez-moi, tac, vous avez eu le 5 de terre, qui est l'équivalent donc du 5 de denier. Alors dans le tarot de la bienveillance, ce 5 de terre, il nous parle encore de cette forme d'abondance, d'accord? Et de cette histoire de manque, parce que le 5 de denier dans le tarot, c'est une carte qui nous parle du manque, de la peur de ne pas avoir assez, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir le soutien nécessaire. Et cette carte, elle vous dit que les apparences sont parfois trompeuses. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir ce qu'il vous faut pour pouvoir agir, mais on vous dit regardez mieux, regardez de nouveau la situation, changez peut-être votre perception pour voir que les résultats que vous cherchiez sont peut-être là, peut-être pas sous la forme que vous aviez pensé au départ, peut-être que les résultats arrivent sous une forme différente, mais les résultats sont là. Et prenez du recul, sortez de cette illusion peut-être de pauvreté et de manque pour voir justement tous les trésors que vous avez autour de vous, voir que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à portée de main pour aller vers l'abondance. D'accord? Dites-vous qu'à partir du moment, avec ce 5 de terre, c'est aussi une carte qui nous parle de... comme l'île au trésor, hein, d'ailleurs, de cette loi de l'attraction, d'accord? C'est-à-dire que si on voit le verre à moitié vide, bah, effectivement, on est plutôt dans des énergies négatives et on va avoir tendance à attirer à soi des énergies négatives. Alors que si on est dans une impression de richesse, eh bien c'est comme ça qu'on va aller vers l'abondance, d'accord? Et c'est pas la peine d'avoir peur que cette abondance, elle vous glisse entre les doigts. Il faut que vous portiez votre attention sur ce qui est positif dans votre vie et vous rendre compte que vous possédez déjà beaucoup plus que ce que vous croyez probablement. Il y a une idée d'être dans la gratitude des trésors qui sont déjà à portée de votre main mais que vous ne voyez pas.
D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de devoir prendre conscience avec le 8 de bâton qu'il va falloir passer à l'action, de regarder les signes aussi autour de vous, parce que le 8 de bâton, c'est aussi beaucoup une carte qui nous parle de cette forme de spiritualité. Beaucoup d'émotionnel dans votre sortie de tarot, puisque on a eu le page de coupe, on a eu la papesse, le 4 de coupe, le chevalier de denier, le 6 de bâton, et en dos de deck, on a la reine de coupe. Donc beaucoup d'émotionnel, beaucoup de cartes de coupe pour vous. Et j'ai l'impression qu'on vous demande à un moment donné, parce que page de coupe, papesse, il y a une idée vraiment d'être à l'écoute de son intuition, d'accord? De faire taire un petit peu le mental, de faire taire un petit peu l'ego, de faire taire un petit peu ses peurs, cette peur du manque, cette peur d'être seul, cette peur d'être abandonné, cette peur de ne pas avoir suffisamment, vous qui êtes très terriens les taureaux, la peur du manque matériel, la peur du manque financier. On vous invite vraiment à vous reconnecter avec votre côté émotionnel. Mais avec ce 4 de coupe qui est en plein milieu, de nouveau, on me parle d'une certaine forme d'apathie, d'une certaine forme de passivité. Le 4 de coupe, c'est pas une carte du tout qui est dans l'action. Quand vous regardez d'ailleurs cette carte d'un peu plus près, vous voyez cette jolie sirène là, ben voilà, elle est en train de contempler l'eau, elle est plutôt dans les rêveries, elle est plutôt dans sa tête, elle est plutôt dans son imaginaire, elle est plutôt dans une certaine forme de passivité, on va dire, qui l'empêche peut-être de saisir certaines opportunités du coup qui peuvent se présenter sur sa route. On vous invite là clairement à vous reconnecter avec vos émotions, à vous reconnecter avec votre côté instinctif. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous dirige émotionnellement parlant? Vers quoi avez-vous envie d'aller émotionnellement parlant? Vous le savez avec cette papesse, vous le savez profondément en vous, mais peut-être que vous n'êtes dirigé que par votre ego et donc par vos peurs, et que ça vous laisse dans une certaine forme d'inaction, de passivité. Ce chevalier de denier n'est pas très très rapide non plus, c'est pas une carte qui nous parle d'action, c'est une carte qui nous parle en revanche de faire les choses comme elles doivent être faites, dans l'ordre, avec une certaine méthode, d'accord? Parce que le chevalier de denier, très clairement, il est stable et il va vers l'abondance. Il sait quelles étapes il doit franchir pour aller vers l'abondance. Donc il fait les choses comme elles doivent être faites. Il ne les fait pas très vite, mais il les fait, d'accord? Et il va vers quoi? Il va vers un 6 de bâton, qui est une carte de réussite, qui est une carte de victoire, qui est une carte de succès, une carte de confiance. Donc on vous invite très clairement, à un moment donné, à faire avancer vos projets, quels qu'ils soient, d'accord? Et j'ai l'impression de toute façon que la vie ne va pas vous laisser le choix que de passer à l'action, que de reprendre confiance en vous pour sortir d'une certaine passivité. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour le faire, parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur de ne pas obtenir les soutiens nécessaires. Mais non, on vous dit que vous allez vers la stabilité, vers le succès, vers la victoire. Sortez de cette énergie du 4 de coupe, qui est une énergie de passivité, pour vous orienter plutôt vers une énergie d'action avec le 8 de bâton. La carte de l'énergie vous indique que de toute façon, il vous faut impérativement retrouver la force, retrouver la vitalité, retrouver le courage de faire certaines choses. Ça va être nécessaire. Il n'y a pas le choix. C'est une obligation avec la nécessité. D'accord? On va vous emmener vers ça. Et probablement que ça touche, avec toutes ces coupes qui sont là, le secteur relationnel, émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, pour moi, les taureaux, sur ce mois d'octobre. On retrouve cette notion avec les différents, j'ai utilisé le Line of Love, l'oracle d'Isawat et le Tanis le Normand. On a cette carte de la décision, du choix, cette carte de l'univers et cette carte du nuage. C'est-à-dire que pour moi, ces deux cartes ensemble, effectivement, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais avec l'univers, on vous dit que de toute façon, pour moi, il n'y a pas justement le choix. C'est-à-dire que ce choix, il va vous être imposé par les événements, par les circonstances. Et que l'univers nous dit que de toute façon tout vient au bon moment et que je pense là sur ce mois d'octobre pour certains d'entre vous des circonstances vont arriver sur votre route et ne vont plus vous laisser le choix.
justement, de devoir prendre cette décision, de sortir d'une certaine forme de confusion, hein, parce qu'avec les nuages, on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés, on peut ne pas savoir vraiment quel choix on doit prendre. Mais là, avec l'univers, voilà, les choses vont s'imposer d'un certain côté à vous. Ça va devenir probablement beaucoup plus clair. On a la carte du rejet, on a la carte du reset et on a la carte de la lune. Il y a encore cette peur qui est là, cette peur d'être rejeté, cette peur de l'abandon, cette peur qu'on vous dise non, peut-être, en fonction de la voie que vous souhaitez prendre. Il y a probablement, avec cette carte du reset, besoin de remettre les compteurs à zéro dans votre vie, de repartir à zéro. Mais ça peut vous faire peur. Vous avez peut-être peur de l'échec, d'accord? Mais écoutez encore une fois, avec cette carte de la lune, votre intuition. C'est vraiment beaucoup, alors que vous êtes quand même un signe très terrien, les taureaux, il y a beaucoup de cartes qui nous parlent du côté émotionnel, du côté intuitif. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. N'ayez pas peur de l'échec, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir réussir. On a ensuite la carte de l'amitié, la carte de la boîte et la carte du serpent. Alors, pour moi, ça peut me parler de deux choses. Soit vous allez découvrir peut-être certaines trahisons amicales, ça peut nous parler de ça, mais ça peut aussi me parler, tout compte fait pour certains d'entre vous, d'avoir un désir qui soit autre tout compte fait, peut-être qu'amical dans une relation, quelque chose que l'on garde secret avec cette papesse. Le page de coupe et la papesse nous parlent aussi, avec le page de coupe, on est sur une nouveauté émotionnelle, peut-être de nouvelles émotions que l'on ressent, mais qu'on garde un petit peu pour soi, qu'on a peur d'exprimer, parce que peut-être justement on a peur d'être rejeté. Et là, on vous invite très clairement, justement, à laisser vos peurs derrière vous et à passer à l'action, parce que même si vous étiez face à un non, au moins, il n'y a pas pire chose que de ne pas faire de choix, tout compte fait. L'absence de choix est le plus négatif, tout compte fait, puisque ça ne nous permet pas d'avancer. Donc n'ayez pas peur du rejet. De toute façon, même si à un moment donné, par rapport à ce que une nouvelle envie, une nouvelle relation, vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez, à un moment donné, on vous dit de passer à l'action parce que même si vous êtes face à un non, au moins ça vous permettra d'avancer et de passer à autre chose. D'accord ? Donc là, il y a vraiment cette idée de peut-être nourrir des sentiments pour un ami, une amie, qui sont un petit peu plus que des sentiments d'amitié, mais voilà, d'avoir peut-être un petit peu peur de les révéler parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'avoir une déception au niveau émotionnel. C'est pas comme ça que les choses se présentent pour vous, donc n'ayez pas peur. On a ensuite la joie, le job et on a les montagnes. Donc il y a un travail à faire sur vous parce que vous avez probablement des difficultés à surmonter avec cette montagne pour pouvoir rétablir des énergies positives, des énergies de joie, des énergies beaucoup plus légères, de vous retrouver connecté à votre enfant intérieur. Il y a une histoire de travail sur soi, peut-être, de travail personnel. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, c'est le travail qui est un peu un obstacle à franchir pour pouvoir vous retrouver dans cet état. Est-ce que cette relation justement qu'on évoque, cette nouveauté émotionnelle qui est là et qui vous bloque un petit peu ou vous restez un petit peu dans une certaine forme de léthargie, ce blocage, est-ce qu'il est lié du fait que vous avez des relations professionnelles avec cette personne ? C'est possible aussi, mais en tout cas on vous invite à surmonter cette difficulté, à faire un travail sur vous pour pouvoir justement remettre des énergies positives dans votre vie, dans votre cœur et d'oser passer à l'action, d'oser peut-être exprimer vos sentiments. Parce qu'on voit ici, vous voyez, on a la chance, on a l'abondance et on a l'ours. Donc on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage, on nous parle encore une fois de cette abondance qui est ressortie aussi bien ici que là, avec l'île au trésor et le 5 de denier. Vous vous refusez à une certaine forme d'abondance. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, justement. Avec l'ours, c'est vraiment quelque chose de stable, c'est un ancrage, c'est quelque chose de durable, d'accord ? C'est une abondance durable. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas passer à l'action, quel que soit le domaine de votre vie, on vous invite à le faire. On vous invite à le faire pour pouvoir retrouver et accueillir l'abondance. Dites-vous que vous avez tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui. Qu'attendez-vous de plus pour le faire ? Qu'attendez-vous de plus pour le faire ? C'est ça la question que vous devez vous poser.
Avec l'oracle des miroirs, on a eu l'amour, on a eu le miroir magique, on a le choix, le carrefour, l'instabilité, le cadeau, et en dos de deck, on a l'argent qui nous parle encore une fois de cette notion d'abondance. D'accord? Encore une fois, on a ce choix qui est là. Il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre. D'accord? Probablement dans le cadre d'une relation sentimentale, on a le miroir magique qui est quand même la meilleure carte de l'oracle des miroirs, qui nous parle un petit peu de ce qu'on espère, d'une certaine forme de vœu exaucé. D'accord? Donc là, très clairement, on est dans le cadre d'une relation sentimentale où il va falloir peut-être se lancer, prendre une décision, faire un choix, sélectionner quelque chose dans notre vie, et on voit bien que ça vous déstabilise, on voit bien que ça génère en vous des émotions qui vous rendent instable, ces émotions de peur, ces émotions de manque, ces émotions d'avoir l'impression de ne pas avoir tous les éléments, toutes les possibilités en main. Mais voyez, on a la carte du cadeau, de l'opportunité bénéfique, de quelque chose qui va venir vraiment être une bonne surprise pour vous. Donc dépassez vos peurs, dépassez votre instabilité émotionnelle par rapport à cette situation pour pouvoir prendre la direction que vous souhaitez, trouver la force, trouver l'énergie, parce que ça devient une obligation pour vous de le faire pour pouvoir libérer de l'abondance. Si vous ne le faites pas, vous allez rester dans une certaine forme de manque, dans une certaine forme de passivité, dans une certaine forme d'inertie, à ressasser ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas obtenir, alors que vous avez tout à portée de main et que c'est juste dans votre tête et dans votre ego que ça se passe. Vous avez franchement des cartes très positives, les taureaux. Là, je pense que ce message, il s'adresse à, bien évidemment, un certain nombre d'entre vous. Vous n'allez pas tous être concernés, mais certains qui sont dans la peur. Peut-être la peur de dévoiler leurs sentiments dans une relation, la peur de se lancer, la peur de repartir dans une nouvelle relation, de guérir ses blessures, parce qu'on a l'impression que, de toute façon, on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le faire. Mais on vous dit, si vous avez déjà tout, soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez toutes les possibilités entre vos mains, ne tient qu'à vous de passer à l'action. Franchement, les taureaux, pour ce mois d'octobre, j'ai quand même l'impression que la vie va peut-être faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de passer à l'action. J'attends vos commentaires, les taureaux. Vous me direz sur ce mois d'octobre, bien évidemment, si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ce sera toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère que ça aura pu éclairer certains d'entre vous qui s'interrogent sur leur vie au jour d'aujourd'hui et sur la direction qu'ils doivent prendre. J'espère que ça aura aidé certains d'entre vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt les taureaux.